RDC, la CENI, la commission électorale, a décidé de commencer à donner dès aujourd'hui des résultats partiels de la présidentielle de lundi. Human Rights Watch redoute que l'annonce des résultats ne provoque de nouveaux troubles et appelle le gouvernement congolais à maîtriser ses forces de sécurité, spécialement la garde présidentielle. Selon l'ONG, au moins 18 civils ont été tués et une centaine gravement blessés, principalement par les forces de sécurité entre le 26 et le 28 novembre, autour des élections présidentielles et législatives. Charlotte Hydrac, en République démocratique du Congo, l'heure est toujours au dépouillement et à la compilation des bulletins après les élections de lundi dernier, et on est prévenu, il faudra attendre le 6 décembre pour connaître les résultats de la présidentielle et le 13 janvier pour ceux des législatives. En attendant, l'ONU déplore les violences, qu'elles viennent des forces de sécurité ou des militants politiques, et la mission de l'ONU au Congo appelle au calme, tout comme la Grande-Bretagne et la Belgique qui demandent aux acteurs politiques et à la population d'attendre sereinement l'annonce des résultats provisoires. Les États-Unis, eux, appellent, je cite, à la retenue dans les commentaires. Dans ce contexte, le camp Kabila et le camp Tshisekedi se sont tous les deux exprimés aujourd'hui à Kinshasa. Cyril Ben-Simon. Le secrétaire général du PPRD, le parti présidentiel, a tenu jeudi matin une conférence de presse pour dénoncer, je cite, les violences contre les militants pro-Kabila et les expulsions dont ont été victimes ces témoins dans certains bureaux de vote. S'agit-il du prélude à une demande d'annulation partielle ou globale des élections? À cette question, Évariste Bochab ne répond pas, mais il promet que la justice sera saisie et si les faits s'avèrent d'une extrême gravité, alors il saisira les instances chargées du contentieux électoral. Enfin, contrairement à certains de ses proches, qui se disaient mercredi sûr de la victoire, le secrétaire général du PPRD n'a pas voulu se prononcer sur les premières tendances des scrutins présidentiels et législatifs. Selon lui, les chiffres qui circulent actuellement sont fantaisistes. Du côté du parti de l'opposant historique, en revanche, on se dit sûr d'avoir triomphé dans les urnes. D'après le secrétaire général de l'UDPS, en dépit des fraudes, Étienne Tshisekedi a désormais une avance irrattrapable. Dans sa conférence de presse, Jacquemain Chabani s'est en fait évertué à rassurer tant sur le plan intérieur qu'au niveau international. Nous nous concentrons désormais sur la passation de pouvoir. Nous sommes ouverts au dialogue avec les autres partis et il n'y aura pas de chasse aux sorcières, a promis le secrétaire général de l'UDPS. Cela, tout en mettant en garde contre toute tentative de confiscation du pouvoir. Cyril Ben-Simon, Kinshasa, RFI. Notre invité maintenant pour parler donc des récentes élections en RDC, la mission d'observation de l'Union européenne a rendu son rapport sur le scrutin et selon elle, il y a du positif comme l'enthousiasme des électeurs ou la formation plutôt bonne des présidents de bureaux de vote et du négatif sur tous les violences constatées dans le Kasaï et à Lubumbashi. La députée bulgare Maria Nedelcheva dirige cette mission d'observation. Elle est au micro de Bruno Minas. Maria Nedelcheva, bonjour. Bonjour. Vos observations sur cette élection disent que les bureaux ont fonctionné normalement, c'est ça? Vous voulez dire que le jour du scrutin s'est bien passé? Alors, le jour du vote. Donc, nous nous prononçons uniquement sur la base de ce qu'on a pu observer, vérifier, constater. La plupart des bureaux de vote ont ouvert à temps et équipés fonctionnels. Néanmoins, on remarque aussi des bureaux du vote qui ont eu des retards. Ça a eu comme conséquence non seulement l'ouverture tardive, mais ça a eu aussi pour conséquence l'éclatement de certaines tensions à certains endroits. Est-ce que vos observateurs ont constaté eux-mêmes des cas de fraude? Alors, pour moi, il y a deux choses. Lorsqu'on parle de fraude, c'est un phénomène massif. Première chose, nous n'avons pas pu observer l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble des bureaux de vote... Là, je vous demande ce qu'ils ont observé eux-mêmes sur le terrain. Ce qu'ils ont pu voir sur le terrain, c'est la circulation dans le public des bulletins de vote. Ça nous renvoie de nouveau à la question du fait que les partis politiques n'ont eu la cartographie des bureaux de vote une semaine avant le jour des scrutins et ils n'ont pas pu avoir un spécimen de chaque bulletin de vote avant pour faire campagne, pour faire le faire populariser. Ce qui a abouti que le jour du scrutin, tout ce manque de communication a pu passer quelque part aussi dans l'autre extrémité
mais c'est aussi dû à une grande part d'émotion, une grande part de vigilance que les citoyens congolais ont montré. Nous sommes en train d'analyser toutes ces informations. Alors revenons à ce qui s'est passé avant la campagne. Vous avez quelques réserves concernant le fichier électoral, parce que ça c'est le noyau d'une élection, c'est qui va voter. Ce que nous avons constaté, c'est que le fichier électoral n'a pas fait objet d'un consensus. Le manque de transparence quant au fichier électoral et sa révision a abouti à beaucoup de suspicions. Quelques réserves aussi sur la composition de la commission électorale elle-même. Deux choses à mon avis. Par rapport à ce qui a pu être mis en place en 2006. Si l'UDPS ne s'est pas retrouvé dans la CENI actuelle, c'est parce qu'ils ont boycotté les élections. Donc, chose positive à remarquer, leur participation dans le processus électoral, cette fois en 2011, leur permettra de se retrouver dans des institutions où ils n'ont pas pu être du fait qu'ils n'étaient pas représentés au Parlement. Deuxième chose, c'est que les décisions de la CENI ont été prises avec la présence des partis de l'opposition. Donc pour certaines critiques, il faut aussi voir et faire la part des choses, puisque les partis de l'opposition, on a tendance à généraliser l'opposition, mais des partis de l'opposition ont été présents à la CENI, et tout ce qui a été fait, tout ce qui a été pris comme décision, ça s'est fait aussi avec l'accord de ces partis. Alors en ce moment, il a lieu ce qu'on appelle la compilation des résultats, et on n'a pas de résultats bureau par bureau, il n'y a pas de livraison de résultats. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, deux choses. Nous continuons à observer la compilation. Nos observateurs sont sur place. Deuxième chose, la mission de l'Union européenne espère que la CENI va respecter son engagement de publier sur son site internet les résultats par bureau du vote. Cette publication contribuera à un climat de confiance, à une transparence qui, elle, est à la base de l'acceptation des résultats, à la fois par les acteurs politiques, mais aussi par les citoyens congolais. Alors les résultats, ils circulent bien sûr en ville, chacun dit qu'il a gagné. Quel est votre commentaire là-dessus sur le fait qu'on fasse circuler comme ça des résultats? Je pense que ça fait partie de toute campagne électorale. Ce n'est pas un phénomène qui est propre à la République démocratique du Congo. En Europe, dès le lendemain, les candidats, les partis, les partisans qui sont là avec leur engagement commencent à faire. Chacun voudrait gagner. Ce qui est important en revanche de retenir dans une démocratie, c'est de faire appel à la retenue des acteurs politiques qui ne se déclarent pas officiellement et ouvertement vainqueurs des élections, et de le faire dans le respect de l'institution qui est désignée pour l'annonce officielle des résultats. Alors quand vous faites l'addition, est-ce que vous pensez que le résultat d'une élection peut être crédible? Pour les résultats, ce n'est vraiment pas à nous de nous prononcer sur les résultats, parce que nous avons comme principe de ne pas interférer directement dans le processus démocratique. Si vous observez la compilation, vous observez nécessairement les résultats. Si vos observateurs voient que les résultats ne sont pas les mêmes que ceux qu'ils ont vus de visu sur le terrain. Nos observateurs ne couvrent absolument pas la totalité des bureaux du vote. Donc les résultats qu'ils ont pu relever sont constatés pour nous permettre d'identifier des tendances générales. Parce que nous, ce n'est pas les résultats qui nous intéressent, mais c'est la conduite du processus. Marianne Eliasheva, merci.